De ce mercredi 15 mai sur Chouf TV. Quel avenir pour la compagnie nationale Royal Air Maroc? Driss Benima était appelé à plancher aujourd'hui, mercredi, devant la commission des finances de la Chambre des représentants. On sait que la RAM est engagée dans un long processus de redressement après avoir enregistré d'importants déficits. Le contrat programme signé avec l'État pour la période 2011-2016 a commencé à porter ses fruits, de même que les effets des suppressions de postes produisent aujourd'hui quelques résultats sur l'exploitation de la compagnie. Il n'en reste pas moins que si le résultat d'exploitation est redevenu positif l'an passé, après des pertes de quelques 500 millions de dirhams en 2010 puis en 2011, le résultat net demeure lui toujours négatif, quelques 43 millions de dirhams pour un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards. Un résultat net qui était encore négatif de 1,7 milliard de dirhams en 2011. C'est dire effectivement que la compagnie est aujourd'hui sur la bonne voie. Driss Benima devait d'ailleurs faire aujourd'hui un point devant les députés sur l'état d'avancement du contrat programme de 9,3 milliards de dirhams d'investissement qui lie la compagnie à l'État pour la période 2011-2016. Confrontée à une concurrence sévère depuis la libéralisation, l'Open Sky du marché aérien en 2006, la compagnie aérienne nationale tente toujours d'identifier de nouvelles options stratégiques et de faire aboutir un partenariat avec un important opérateur aérien avant une possible privatisation. Une option d'ailleurs confirmée aujourd'hui même par Lassan Haddad, le ministre du Tourisme qui, dans une interview à arabianbusiness.com, un média du Golfe, déclare, je cite, « Il y aura privatisation, mais je pense qu'il y aura préalablement une sorte d'alliance stratégique avec un bon transporteur. » Interrogé sur la possibilité d'un partenariat de la RAM avec une compagnie aérienne comme Emirates ou encore Etihad Airways, Lassan Haddad a ainsi déclaré que la possibilité n'était pas à exclure. Ces deux compagnies sont prestigieuses et très bien organisées. Elles disposent par ailleurs d'un solide business model. Une déclaration qui vient donc relancer les rumeurs de privatisation qui ponctuent régulièrement l'actualité de la RAM. La BMCE s'implante en Guinée équatoriale. Les banques marocaines poursuivent à marche forcée leur développement en Afrique. Après la récente officialisation de l'entrée sur le marché togolais d'Attijari Wafa Bank, voici quelques jours, c'est au tour de la BMCE d'Othman Benjelloun qui vient donc de concrétiser une nouvelle implantation, cette fois-ci en Guinée équatoriale. L'opération a été menée à travers sa filiale africaine, Bank of Africa, la BOA, qui a soumissionné en avril dernier pour la reprise de la filiale locale du groupe bancaire français Société Générale. La BOA était d'ailleurs le seul candidat à la reprise de cette filiale de la Société Générale en Guinée équatoriale. Cette opération permet à BMCE d'étendre son réseau panafricain, principalement en Afrique centrale, en attendant l'aboutissement des négociations avec les autorités camerounaises, où le groupe marocain entend également nourrir de nouvelles ambitions. Le rail marocain bientôt doté d'un pôle industriel. Le ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelaziz Reba, a annoncé hier lors d'un débat sur la situation de l'ONCF que la réflexion est désormais lancée pour la création d'un pôle industriel voué au transport par rail. Après l'industrie automobile et l'industrie aéronautique, le train pourrait donc bénéficier d'une véritable intégration locale. L'État a, on le sait, prévu un investissement de 33 milliards de dirhams pour le programme 2010-2015 de développement du réseau ferroviaire au Maroc. Cet engagement devrait donc favoriser l'émergence d'une industrie locale, a expliqué le ministre, capable d'accompagner les projets structurants, et notamment le TGV ou encore le doublement des voies ferrées traditionnelles. La politique de l'État s'inscrit désormais dans ce secteur du transport ferroviaire, dans le long terme, un moyen de transport qui représente un véritable levier de développement pour nombre de villes et de régions encore trop souvent enclavées. Le gouvernement entend accélérer la simplification des démarches administratives. Particuliers et investisseurs se plaignent souvent de la lenteur des démarches administratives et on sait par ailleurs qu'en matière économique, ce handicap est souvent cité par nos partenaires internationaux comme un frein à l'investissement. Le chef du gouvernement, Abdelila Benkiran, a ainsi appelé les cadres du département de la fonction publique et de la modernisation de l'administration à accélérer le rythme de la simplification des procédures administratives. Lors d'une séance de travail tenue ce début de semaine à Rabat, consacrée précisément à l'examen de l'état d'avancement de la modernisation de l'administration, Benkiran
a souligné la nécessité de renforcer le rôle de l'administration en matière de facilitation des investissements et d'améliorer sa relation avec les citoyens. Cette réunion, qui s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Abdelhalim El-Guerrouj, a permis de faire le point sur l'adhésion à l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert sur la facilitation des procédures administratives ayant trait principalement à la création d'entreprises, au paiement des impôts ainsi qu'à la propriété. Nos principaux partenaires économiques touchés de plein fouet en Europe par la récession. Mauvaise nouvelle pour le Maroc, la récession s'est poursuivie en zone euro au premier trimestre avec un produit intérieur brut en repli de 0,2 points. Un repli plus important que prévu par la plupart des analystes qui tablaient sur un recul de 0,1% après un recul de 0,6% au cours du quatrième trimestre 2012. Un chiffre qui paraît toutefois encore un peu optimiste au regard des chiffres de croissance publiés dans la matinée par plusieurs pays de la zone euro qui montrent notamment une reprise timide en Allemagne avec une petite hausse de 0,1 point de son produit intérieur brut au premier trimestre. Les analystes attendaient en effet mieux de la meilleure économie européenne avec un consensus qui était aux alentours de 0,3%. De son côté, la France est bien entrée officiellement en récession. Le produit intérieur brut de la deuxième économie de la zone euro a reculé de 0,2% au premier trimestre après une contraction d'ampleur similaire au dernier trimestre de l'année 2012. La zone euro, entrée en récession au troisième trimestre 2012, vient donc d'enregistrer son quatrième trimestre consécutif en baisse de son PIB. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a enregistré une baisse de 1% dans la zone euro et de 0,7% au sein de l'Union européenne. Une situation qui ne manque pas d'inquiéter de ce côté-ci de la Méditerranée, tant l'économie marocaine est dépendante de l'Union européenne. La récession en Europe n'est clairement pas une bonne nouvelle pour l'économie marocaine qui peine de son côté à maintenir un rythme de croissance en phase avec la résilience officiellement affichée par les pouvoirs publics. La bourse de Casablanca termine à l'équilibre ce mercredi soir. Le MADEX clôture en retrait de 0,01% à 7452 points et le Massy en très légère hausse de 0,03% à 9166 points. Après une séance mouvementée hier, Risma reprend quelques couleurs avec une hausse de 5,91% à 179 dirhams 25, alors que Ciment du Maroc progresse ce soir de 4,17% à 599 dirhams. Sonacid signe en revanche une très mauvaise séance avec un recul de 8,41% à 632 dirhams. Colorado perd quant à lui 3,85% à 50 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.